Qu'est-ce qui te motive à continuer d'enseigner? On m'a posé cette question, alors je voulais y répondre. J'aimerais d'abord te la retourner. Qu'est-ce qui te motive à continuer le travail que tu fais? Pas facile, hein? Déjà, j'ai besoin de manger. Pas toi? Ça, c'est la réponse évidente de tous les galériens qui ont besoin de bosser pour vivre. Mais admettons, je pourrais faire autre chose, alors pourquoi continuer ce travail spécifiquement? Petit rappel, si tu es nouveau, mon travail c'est professeur de français ou professeur de FLE, voire même formateur en langue, c'est ce que je dis aux administrations qui ne comprennent pas ce que je fais. Premier point important, je croyais qu'enseigner ma langue maternelle serait ennuyeux après plusieurs années. C'est ce que j'ai entendu autour de moi, c'est ce que j'ai vu parfois, mais personnellement je ne m'ennuie jamais. Alors pourquoi? Parce que c'est humain. Oui, expliquer le futur simple 150 fois, c'est ennuyeux. Et c'est pour ça que je l'ai fait dans une vidéo. Finalement, il n'y a jamais deux cours identiques. Chaque étudiant veut des choses différentes, parle de choses différentes, aime des choses différentes, a vécu des choses différentes. Donc, je ne me suis jamais dit « Ah, c'était encore la même chose ». Non. J'ai eu des milliers, j'insiste, des milliers d'heures de cours et je ne m'ennuie vraiment jamais. Ensuite, ce travail me demande beaucoup de créativité et d'adaptation, du moins comme je le conçois. Je n'utilise pas de livres, je crée des choses en fonction des besoins de chacun. Oui, certaines choses sont réutilisables, mais c'est quand même un espace de création idéal. Je considère que cette chaîne YouTube fait partie de mon travail aussi, donc le potentiel créatif est infini. Dernier point qui fait que j'aime toujours autant ce métier, c'est la liberté. J'appréciais mon travail quand j'étais salarié, mais j'étais extrêmement frustré sur le plan familial et donc personnel. Je devais m'adapter à des heures de travail, parfois tôt le matin ou tard le soir, c'est-à-dire avant ou après que la garderie n'ouvre ou ne ferme. Si jamais tu ne sais pas, la garderie, c'est l'endroit où les enfants vont avant ou après l'école, quand les parents ne peuvent pas aller les chercher. Je devais donc toujours négocier avec des collègues ou l'administration pour travailler à des heures qui me permettaient de m'occuper de ma fille. Imagine un peu le crève-cœur. Un crève-cœur est une chose qui te fait beaucoup de peine. Soit je suis un mauvais professionnel, soit je suis un mauvais père. Tu me diras que le choix est vite fait, je préfère être un bon père, mais ça n'enlève pas l'inconfort de vouloir bien faire sur les deux fronts. À cette époque, je déposais ma fille tôt à l'école le matin et je la récupérais tard le soir. Je sais que c'est une situation tout à fait normale, mais j'étais triste tous les jours en la déposant tôt et j'étais triste tous les soirs quand je la récupérais parmi les derniers enfants. Tout ça c'est fini, et tant mieux. J'adapte mes heures, je travaille même plus, mais soit quand elle est à l'école, soit quand elle est avec sa mère ou sa grand-mère. Ah oui, et en parlant de grand-mère, en travaillant en ligne, je peux le faire chez ma mère quand je vais la voir. Donc je peux la voir 4 fois par an plutôt qu'une seule fois. Le bonheur! Tu l'as compris, non seulement c'est intéressant, mais en plus, je peux enfin voir ma famille. Et tu as la réponse. Maintenant, je te repose la question du début. Qu'est-ce qui te motive à continuer le travail que tu fais?